La filiale d'IKEA France accusée d'espionner ses salariés et certains de ses clients. Alors le procès a débuté ce matin à Versailles. Pendant plusieurs années, écoutez bien, l'enseigne s'est renseignée sur ses salariés en collectant, en conservant des données confidentielles, par exemple la vérification des antécédents judiciaires des candidats à l'embauche ou de certains responsables syndicaux. Bonsoir Frédéric Léchira. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio, secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services en Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Léchira, donc en 2004, le directeur de la sécurité du magasin IKEA de Saint-Priest dans le Rhône où vous travaillez a notamment envoyé à la police le numéro d'immatriculation de la voiture du délégué Sud. C'était vous à l'époque ? Non, c'était pas moi, c'était mon collègue, mais c'était voilà. le directeur de la sécurité nationale. Directeur de la sécurité nationale. Celui qui aujourd'hui est venu s'expliquer à la barre. Et Monsieur voilà. Paris, Donc racontez-nous. Monsieur Paris a envoyé un mail à son ami Monsieur Fourès, ancien policier, ancien RG de Marseille, ancien chef de sécurité d'Omar Bongo, qui en 90 crée une société de sécurité, leader sur le marché, nous a-t-il dit aujourd'hui, avec plus de 10 salariés, au service des sociétés, pour renseigner les employeurs, c'est-à-dire IKEA, Monsieur Paris, sur toutes les demandes qu'ils pouvaient demander, les comptes en banque, les fichiers STIC, c'est-à-dire le passé judiciaire des salariés, numéro d'immatriculation de voiture. Dans le cas de Saint-Priest, il voulait savoir, explique-t-il dans un mail que la justice a donc entre ses mains, il voulait savoir si cette voiture qu'il venait d'acheter, si par hasard il ne l'aurait pas eu de manière un peu bizarre, s'il ne vivait pas au-dessus de ses moyens, comment il l'avait payé. Voilà, il cherchait tout un tas de renseignements sur ce syndicaliste. Alors, à l'époque, Frédéric, qu'est-ce que vous faisiez, vous, en 2004 ? Moi, je travaillais pas directement à IKEA, j'étais le secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services qui est implanté à IKEA, notamment au IKEA de Saint-Priest, qui était majoritaire à l'époque. Et comment vous avez eu vent justement de toutes ces actions ? Comment les salariés s'en sont aperçus à l'époque ? Alors c'est un syndicaliste d'un autre syndicat, un collègue de FO et de la CGT à Franconville dans un autre IKEA, on leur a remis une clé USB. Alors on ne sait pas qui leur a remis la clé USB. On présuppose un haut cadre d'IKEA leur a remis une clé USB en 2012 et dans cette clé USB il y avait 127 échanges de mails entre ce monsieur Paris, responsable national de la sécurité, et ce monsieur Fourès, ancien policier, au service d'Omar Bongo, qui a donc créé cette société de sécurité, où là, on donnait des listes entières de salariés. Aujourd'hui, on vient de traiter au procès l'affaire de Reims, où ils ouvraient un IKEA à Reims, et on leur a donné 52 noms de salariés, qui a été envoyé à M. Fourès en disant, donnez-nous les fichiers STIC, leur passé judiciaire, voir si on n'a pas de voleurs parmi nous, comme ça, on les gardera pas. C'est incroyable, quoi. En fait, en gros, ils payaient des ex-policiers et des policiers, d'ailleurs toujours en service, pour enquêter sur les salariés, pas que sur certains clients aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Est-ce qu'à votre avis, Frédéric, ces renseignements frauduleusement obtenus, est-ce qu'ils ont été utilisés, exploités par IKEA ? Oui, bien sûr. Il y a par exemple l'exemple d'une haute cadre d'IKEA qu'on soupçonnait pendant ses arrêts maladie d'être en vacances au Maroc. Ils ont obtenu la photocopie du passeport. Ce monsieur Fourès leur a donné la photocopie du passeport par des amis apparemment douaniers, donc on n'a pas retrouvé la trace, ou par une agence de voyage, où on a pu voir qu'effectivement, apparemment, elle était au Maroc pendant ses arrêts maladie et elle a été licenciée suite à ça. Donc elle était bien au Maroc, c'est incroyable quand même, Jean Dorido. Et elle a été licenciée suite à cette photocopie du passeport obtenue par cette société gérée par un mais comme c'est pas légal, je ne sais pas s'ils auraient pu la licencier ou pas. Jean Dorido. Alors manifestement c'est illégal. Bon, en même temps elle était au Maroc pendant ses arrêts maladie. Non, ça d'accord. Non mais c'est compliqué parce qu'à voyou et demi quoi. Il y a une société qui enquête avec des moyens qui sont manifestement frauduleux sur des personnes qui ont des comportements qui sont loin d'être exemplaires puisqu'ils sont répréhensibles. Donc c'est même pas très à l'aise je trouve tout ça. Après la question avec aujourd'hui le traçage de plus en plus inouï. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Twitter, etc. Voilà. C'est qu'en 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vraiment la question, je trouve, qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les entreprises qui font la même chose qu'IKEA. Est-ce que c'est juste un cas isolé ou est-ce que ça se répand ? Et puis je m'adresse d'ailleurs à Philippe Bilger là-dessus, comprendre justement quel est le périmètre de la légalité dans tout ça, parce que je sais que quand certaines personnes veulent entrer dans la fonction publique, il y a des postes qui est saisi d'une enquête de moralité, vérification. Alors j'aimerais savoir quel est le légal
syndicale. Est-ce qu'on doit mettre au courant le salarié, le collaborateur? Qui a le droit de faire ça? Comment ça se passe? Alors Jean, vous êtes extrêmement aimable de me prêter un savoir démesuré, mais je crois que dans ce que vient de dire Frédéric, il y a probablement des informations qu'on peut demander lorsqu'on engage un salarié, mais d'autres qui apparemment, d'après ce qu'on vient d'entendre, qui relèvent de l'intimité de la vie privée. Et là, alors, on n'est plus du tout dans un cadre convenable. Alors, on n'est pas dans un cadre... Pardon, vous avez raison, Philippe, et en même temps, il y a des enquêteurs privés en France, ça existe, des détectives privés, ce sont des gens qui travaillent, et qui travaillent bien souvent... Mais alors, est-ce qu'une entreprise a le droit de faire appel à des enquêteurs privés? Qui peuvent se renseigner sur des concurrents, évidemment. Oui, mais sur ses propres salariés? Non, c'est vrai que d'ailleurs, tant mieux qu'il y ait ce procès, parce qu'on va voir justement quelle est la zone grise, quelle est la zone de légalité et quelle est la zone d'illégalité. Stella Kamga, bien dans le micro, Stella, bien dans le micro. Oui, alors encore une question pour toi, Philippe Bilger. Est-ce que justement les renseignements obtenus de cette manière-là ne peuvent pas justement être annulés par un juge parce qu'ils estimeraient que ils ont obtenu les informations de façon frauduleuse et donc permettre... Tu parles dans le cas du licenciement de la salariée, justement, et donc permettre à la salariée de saisir le prud'homme et de parler de licenciement abusif. Moi, c'est vraiment ça qui... Sûrement, Stella, imaginons cette femme devant les prud'hommes. Bien sûr, on pourrait lui dire, comme Jean le dit, qu'elle a violé la règle qu'elle devait respecter, mais en même temps, je veux dire, elle pourrait invoquer qu'elle-même a fait l'objet d'une surveillance totalement illicite. Je ne sais pas dans quel sens iraient les prud'hommes. Ça dépend si les employeurs ou les salariés l'emportent. Parce qu'au final... elle a bien signalé qu'elle était en arrêt maladie, mais rien ne l'obligeait à se faire soigner en France, en fait. Ah oui, alors. Donc rien ne dit qu'elle n'est pas allée au Maroc suivre des traitements adaptés à une maladie. Il y a peu de chance. Je ne dirais pas ça, mais ça reste. Mais vous avez raison. Ça reste de. Frédéric Leschira, secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous étiez ce matin, et toujours d'ailleurs au procès qui se tient à Versailles, Frédéric? Oui, bien sûr. J'ai assisté à toute l'ouverture du procès et je vais y rester les 2 semaines. Voilà, ça va durer 2 semaines. Alors, parmi les accusés, il y a des directeurs d'établissement, c'est ça? PDG, les PDG aussi, les ex-policiers, anciens policiers. Ouais. Vous avez déjà entendu des explications, Frédéric? Vous avez déjà entendu des explications des prévenus d'IKEA? Alors, dites-nous. On a M. Paris, ce directeur de la sécurité, qui lui reconnaît les faits. Dit clairement qu'il envoyait régulièrement des dizaines de noms de salariés, de clients, pour avoir des renseignements, pour savoir si c'était des voleurs, pour pas garder des voleurs dans le magasin, et qu'il envoyait ça à M. Fourest. M. Fourest, pour sa défense, a une défense assez étonnante. Cet ancien policier, il dit qu'il était leader dans la matière, qu'il avait 10 salariés, et qu'il présentait à Ikea sous forme de fichier SPIC, de fichier de la police, mais qu'en fait c'était des faux, qu'il créait lui-même. Donc en gros, il explique qu'il roulait Ikea et que bien sûr, au grand jamais, il n'a jamais donné aucun fichier SPIC. D'accord, il n'a pas été complice, mais quand même, il se faisait payer en donnant de faux... Aujourd'hui, on jugeait 52 salariés de Reims dont on avait demandé le fichier. Et il se trouve qu'un ami à lui, un ancien RG, qui est en poste en Guyane, M. Crière, a consulté, on s'est aperçu qu'il avait consulté justement ces salariés de Reims d'IKEA et qu'ils avaient 240 coups de téléphone échangés entre eux en 6 mois. M. Fourret étant le parrain de sa fille. Ben, malgré ça, il a continué à dire que non, les fichiers STIC qu'ils fournissaient à IKEA, en gros, ils roulaient IKEA, ils faisaient semblant. Il prenait des infos au cadastre, dans les journaux, sur Internet, et qu'il inventait des infos qu'il fournissait à Ikea. En fait, ce qu'il disait pour sa défense, mais qui a beaucoup amusé la salle, qui paraissait pas très crédible. Voilà, Ikea France, donc, accusé d'espionnage. Le procès se tient à Versailles et durant 2 semaines. Merci à vous, Frédéric Leschira, secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services en Auvergne-Rhône-Alpes.